vous êtes coprésident de Cash Express Group. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci de cette invitation également. Comment prévoyez-vous de faire évoluer votre concept Cash Express, qui est positionné sur un marché de la seconde main en pleine mutation? Il évolue, naturellement au fil du temps, avant tout par rapport à déjà notre ADN de magasin physique, puisqu'on fait effectivement, évoluer, l'aspect de nos magasins et les services proposés à notre clientèle en essayant de coller, au plus proche de ce qui se pratique, dans le meilleur des mondes, j'allais dire, du marché du neuf, hein, donc en dégradant pas les services, simplement du fait qu'on est sur le marché de l'occasion. Donc ça, c'est le premier défi. Donc notamment cette année, on accélère très fortement les rayons, luxe, et cartes à jouer qui sont, 2 leviers très importants dans le monde de l'occasion. Et puis la très grosse actualité du réseau, c'est une évolution, digitale puisque pas plus tard qu'hier, on a lancé notre nouveau site internet, le site V2, qui du coup fait la part belle, au business, avec une expérience client, très fortement, améliorée et évidemment toute une armada d'outils de référencement et d'identification du site, propice à une augmentation du marché en ligne. Et précisément, en quoi ce nouveau site internet, est différent de ceux de vos concurrents? Alors il est, très, très orienté, shopping. Aujourd'hui, il fait vraiment office de marketplace, qui combine effectivement toute l'offre de nos magasins, non seulement pour la vente de produits, donc nos clients vont pouvoir retrouver, tous les produits mis à disposition des magasins, dans la France entière, sur ce site internet. Mais également nous allons pouvoir et nous pouvons, acheter directement les produits en ligne, sans intervention d'un humain, donc avec des algorithmes qui évaluent directement les produits que souhaitent nous revendre les clients, notamment sur des familles phares comme la téléphonie, l'univers du gaming, donc les jeux vidéo, le multimédia, tout l'univers Mac. Donc voilà, l'expérience client est très aboutie puisqu'en quelques clics, on obtient une valorisation de ces produits et la possibilité de les envoyer dans les magasins pour effectivement les revendre, sans se déplacer. Et comment est-ce que vous prévoyez d'articuler, l'activité de ce nouveau site internet et celle de votre réseau, de magasins physiques? Alors assez naturellement, hein, aujourd'hui, on a 2 typologies de clients, avec effectivement des clients qui connaissent nos magasins, physiquement. On va dire qu'ils ont commencé par d'abord nous connaître, et ensuite à nous fréquenter fidèlement. Puis après, on a aussi toute une manne de consommateurs qui recherchent avant tout des produits et c'est plutôt à eux que s'adresse le site internet. D'abord parce qu'il parfois il peut encore arriver, même si c'est de plus en plus rare, qu'il y ait pas de cash express à une proximité immédiate, de la clientèle. Donc ça permet de répondre à ce besoin-là. Mais surtout, effectivement, c'est des gens qui arrivent sur notre site, non pas parce qu'ils recherchent notre marque, mais parce qu'ils recherchent un produit à un positionnement tarifaire compétitif, ce que nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui. Donc, on va effectivement pouvoir séduire tous ces consommateurs qui aujourd'hui avaient plutôt tendance à atterrir sur des sites de pure players sans forcément nous connaître. Et là, tout le défi pour nous, c'est d'aller chercher effectivement toutes ces parts de marché qui sont contenues dans un réservoir de clientèle qui ne connaissent pas aujourd'hui Cash Express. Et quels sont vos objectifs, pour l'enseigne, dans les années qui viennent? Si on reste sur ce thème de partage entre le canal physique et le canal digital, notre objectif, c'est de, réaliser environ 20 de notre chiffre d'affaires en ligne, sans pour autant et c'est en cohérence avec ce que j'ai dit juste avant, vampiriser notre clientèle physique. C'est pas le but du jeu, c'est vraiment une clientèle, complémentaire. C'est un bon levier de croissance de notre chiffre d'affaires qui déjà est en train de connaître une année record, hein. On est sur une progression sur le début de l'année d'environ 15. Donc ce levier supplémentaire dans le digital est de bon augure. Et effectivement, maintenir la fréquentation physique, voire encore la faire progresser, parce que c'est le pan, on va dire, de l'activité qui a le plus souffert ces dernières années, tandis que le ticket moyen, lui, s'est envolé avec une clientèle qui est de plus en plus en confiance dans la consommation d'occasion dans des magasins rassurants et permettant toutes les garanties qu'ils peuvent imaginer. Quel, emplacement, quelle surface il faut pour ouvrir un magasin Cash Express? Alors, on est capable aujourd'hui de s'installer sur des environnements très urbains, à partir, on va dire, de 80 carrés. C'est on va dire, la surface minimale, où évidemment on se concentre sur des familles de produits, à forte plus-value, hein, high-tech, bijoux, luxe, multimédia. Et puis après, on a toutes les tailles de magasins, on va dire, jusqu'à environ 300 carrés, qui va plutôt être un format, lui, dit de périphérie, de zone commerciale, qui va aussi bien pouvoir s'implanter dans des villes, sans surprise, de taille importante, de plus de 80 000 habitants,
mais également, et c'est là effectivement toute notre capacité à ajuster le tir, des formats intermédiaires entre les 80 qu'on a cités avant et les 300, qui vont pouvoir, s'adresser à des villes de taille, moyenne, voire moyenne moins, puisqu'aujourd'hui on est capable d'aller sur des villes de 10-12 000 habitants avec des zones de chalandise de 30 ou 40 et de effectivement de satisfaire une clientèle locale, qui est demandeuse de consommation d'occasion. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un magasin? Alors l'investissement à minima, on va dire que ça correspond à une enveloppe globale d'environ 150-170 000 € avec un apport, personnel, d'environ un tiers, donc 50-60 000 € d'apport, et l'investissement plutôt maximal, ça va plutôt représenter 300 000 € avec un investissement d'environ 100 000 €, à titre personnel. D'accord. Quel profil de franchisé vous accueillez, le plus souvent aujourd'hui? Alors le profil, on va dire, en termes de qualité, c'est vraiment des gens qui ont le sens du commerce et des aptitudes managériales. Ça, c'est, on va dire, les qualités communes aux gens qui nous rejoignent. Par contre, en termes de parcours professionnel, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de parcours identifié, privilégié, puisqu'on a aussi bien des gens qui étaient dans l'ingénierie que dans l'artisanat, que dans le voilà, tous les corps de métier. On a vraiment une capacité à former, des gens, qui sont curieux, qui sont capables effectivement, d'appréhender la recette en lâchant prise, mais de manière très consciente, pour être accompagnés au mieux et profiter de tout notre savoir-faire. Donc, on est très large dans notre capacité à recruter des gens d'univers très différents. Et pour finir, quel conseil, vous avez envie de donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer, sur le marché de la seconde main? Je leur dirais effectivement de bien réfléchir à leur projet, parce qu'on est sur une franchise, qui est passionnante, avec des activités très variées, des familles de produits très variées. Surtout une activité qui coche toutes les cases, en tout cas des préoccupations des consommateurs, d'aujourd'hui, à savoir, le pouvoir d'achat, une économie, responsable, et raisonnée dans le temps. Une économie aussi de curiosité, et d'un concept, moins standardisé que ce qu'on peut trouver dans le neuf. Donc, ça, c'est vraiment les atouts du concept. Mais c'est quand même un concept exigeant en termes d'investissement personnel, et pas seulement un investissement financier. Donc, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas, mais qui nécessite une approche opérationnelle qui demeure, importante. Donc c'est la on va dire la condition sine qua non par rapport à tous les avantages du concept. Arnaud Guérin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coprésident de Cash Express Group et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.